Et j'étais allée en spectacle à Pointe-Noire. Et j'ai bien aimé j'ai fait un live, j'ai bien aimé la chanson et tout. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas la poster, ta page elle est là comme ça. En plus, j'en avais une nouvelle. Et donc, au moment de poster la photo, j'essayais, mais vraiment de façon désespérée, de cacher mon ventre, mes bourrelets. J'essayais de tout cacher avec un sticker. Et je me suis dit, mais merde, en fait, mais non. Non, je vais me montrer telle que je suis. Et j'ai eu l'idée de faire un post autre que ce que j'avais l'habitude de faire parce que d'habitude, j'avais beaucoup de retenue. Je ne parlais pas forcément de ce que je ressentais. Et je leur ai dit, écoutez, certes, j'ai pris du poids, mais estimez-vous heureux que j'ai survécu à la dépression. Et oui, je suis là, je suis en vie. Donc, concentrons-nous sur autre chose que ce que vous allez voir, en fait, qui ne va pas forcément vous plaire. Bébé, tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi. Bonjour à toutes et à tous, vous suivez donc le club sur Live TV et j'ai remarqué, depuis que vous avez vu l'affiche sur les réseaux sociaux ce matin, vous êtes impatients. Nous avons lu presque tous les commentaires et avons sélectionné quelques questions pour notre invité du jour. Donc sans plus attendre, on va aller pour le générique, c'est parti. Alors les filles, comment allez-vous? Ça va bien. Et toi, Antoine? Très bien. Ça va les filles. super bien et vous les filles? Très bien. Esther, très ravissante. Oui, j'aime bien. Oui, c'est très beau. C'est rafraîchissant C'est comme vrai, couleur. c'est vrai. Vous Même aussi, avec hein, les cheveux, ça donne un air de Oui, hawaïenne. je pense que quelque part des ce bleu ciel-là, ça annonce les couleurs de cet été, mesdames. Donc, parlant de l'été, c'est le club a décidé cet été. été, la couleur à la mode, ce sera le bleu Ça ciel. annonce même quand même la couleur de l'émission du jour, parce qu'aujourd'hui, on va parler de vivre pour soi. Donc, quand je vous dis vivre pour soi, qu'est-ce que ça vous évoque, les filles? À quoi vous pensez directement? Moi, je pense au fait de négliger le regard des autres. Voilà. D'accord. C'est ce que ça m'évoque. Moi, non. Mais c'est le fait d'avoir pour ultime priorité et préoccupation ce qui nous fait du bien à nous. C'est pas plus mal, c'est bien dit, on va le dire comme ça. En tout cas, vivre pour soi, c'est faire des choix pour soi, s'écouter et prendre surtout des décisions en fonction de ce que notre cœur nous dit. Sans écouter bien sûr les autres, que ce soit les parents, les collègues, la famille, les frères, sœurs et même la société qui nous met assez de pression très souvent. En attendant, on va quand même accueillir notre invitée qui, elle, vient dans cet état d'esprit-là, vivre pour elle, vivre pour soi, sans écouter les autres. On va l'accueillir, c'est Mula qui nous rejoint sur le plateau. Est-ce que tu sais, parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Avec moi, c'est le paradis sur terre. Moula, c'est le paradis sur terre. Oula, le paradis des... Nous, on a paradis dit en chair et en Non, mais on est toutes de paradis, chacune à sa sauce. C'est vraiment ça le but. Comment vas-tu? Ça va, je vais Moi, bien. honnêtement, la première fois que j'ai écouté cette chanson, je me suis dit, waouh, quelle belle voix et quelle belle chanson. C'est tellement profond aussi. Qu'est-ce qui t'a inspiré Le fait que dans ma façon de réfléchir, je suis très avant-gardiste, j'aime pas la conformité, tu vois, tout ce qui est suivre pour suivre. Et je me suis dit, mais en vrai, pourquoi pas permettre à toutes les femmes de se sentir belles? Tu vois, chacune à son niveau, de pouvoir s'auto-booster. C'était très sensuel aussi. Moi, c'est ce que j'ai ressenti. Tu vois, vraiment ce côté femme, ce côté tout le monde peut être belle, tout le monde peut être... T'es ce que tu veux, en fait. C'est vraiment ça. Très inspirant, très inspirant. Mula, c'est vrai qu'il y a pas mal de personnes qui te connaissent et il y a pas mal de personnes aussi qui ont écouté cette musique, mais qui ne savent pas peut-être qui est derrière cette belle chanson. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour nous à l'état civil? Salut, je suis Moula de mon pseudonyme d'artiste. À l'état civil, je m'appelle Gourou Lorraine. Voilà, je suis jeune fille ivoirienne qui fait de la musique. Pour l'instant, je suis centrée en Côte d'Ivoire, mais je vise l'international. Je vous fais plein de bisous et à bientôt. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que quand même, on va regarder une petite compile de vidéos pour mieux connaître aujourd'hui Moula avant de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti, on regarde. Il a trop de charme, irrésistible et son sourd. Mais un bus va beau rouler, il fera pause à son terminus. Depuis qu'il va croiser son joujou, y'a est terminé. Il voulait juste et il allait fort. Mais le gars a pris goût, voilà qu'il est tombé fort. Parce que c'est le paradis sur terre. Oh, le paradis sur terre. Les hommes de maintenant, là, y'a pas que la beauté, y'a aussi d'autres critères. Moi, Moula, que tu vois là, j'ai trop de qualité, donc tu peux même pas lutter. C'est pour ça que je suis ni vaquine de
de ma rival, tu mets peinture, moi je suis belle sans maquillage. C'est pas mari de tout le monde en vol. This is the end, je fleur, je rigole. Nivaquine de ma rival, nivaquine de ma rival, c'est mort. Je suis fatiguée, je m'en fous de tes efforts. T'avais briefé, maintenant toi et moi, c'est mort. Je suis fatiguée, je m'en fous de tes efforts. Aïe, 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 aïe. J'ai fait face à mes démons. Et faire pitié, c'est des mots. Je suis obligée d'y croire. J'ai brisé la glace, on peut y aller. When nobody wants you, I love you, love you. When you feel useless, I need you, need you. Nivaquine de ma rival. Nivaquine de ma rival. Donc ça, là, cette chanson-là, ça m'a trop plu. Est-ce que tu peux nous faire un petit acapella pour chauffer un peu le plateau, Mais s'il pourquoi te c'est plaît? cette chanson-là que tu chantes? Ah, mais c'est ça. Les loups, Si j'ai une future rivale, eh ben... Ça fait quand même le buzz, hein. Ça fait Oui, le tour, C'est cette vrai, chanson. c'est vrai, c'est vrai. Et Avec le grand Youssoufa, hein, Ouais, quand même. C'est Ouais. un véritable honneur pour moi. Qu'est-ce que ça te fait de revoir toutes ces vidéos-là, sachant que c'était tes débuts, hein? C'est une partie de ta vie aujourd'hui. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que ça te rappelle? Ça me fait réaliser que je vis quand même assez mon rêve et que ça me fait quand même un bon background. C'est bien, ça évolue Surtout dans bien. un temps court. Oui, quand Le même. premier tube, c'était il y a combien de temps? Il y a 3 ou 4 ans. Ouais, je crois. seulement. Je pense moins de 4 ans quand même. Oui, Paradis est sorti en 2020. Je me souviens, on a saisi cette chanson dans le Live Weekend et le Live Weekend avec déjà une ancienneté de quelques mois. On est tombé amoureuse de ça. C'était la seconde hymne nationale de quoi Ah, l'émission. ça fait plaisir, Hymne franchement. de l'émission. Il y a Tout de quoi. plaisir pour moi. Mais ça vient d'où ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique? Pourquoi chanter? De façon très naturelle, je pense que c'est ce qui me définit le mieux, c'est ce que je sais le plus faire dans ma vie. Le calcul, ça a été simple. C'est ça, je suis autodidacte. Et à un moment, je me suis posée, je me suis dit, mais en vrai, au lieu de me tracasser, pas forcément que c'est mauvais d'essayer de trouver des issues quand on a mon background justement d'autodidacte. Je me suis dit, en vrai, pourquoi pas m'axer sur la musique vu que c'est mon don et c'est ce que je sais le mieux faire. Et je pense que c'est plus facile de tout donner quand c'est ce qu'on aime faire. Du coup, je me suis dit, ouais, Mais je du fais coup, ça. tu as commencé il y a 3 ans, peut-être de manière professionnelle, mais avant d'être connue du grand public, il y a eu combien d'années à essayer à tirer sur la corde avant On que n'en ça parle pas marche? assez. Hein. Et qu'est-ce que tu faisais même avant ça? Qu'est-ce que je faisais avant ça? Alors, avant ça, j'étais une jeune fille qui aimait la musique. Après, moi, j'ai débuté comme la majorité des artistes à l'église. Donc, ça s'est plus dessiné. Là, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était bien de chanter pour Dieu et tout. Mais ce que j'aimais par-dessus tout, c'était la musique. De façon plus universelle. Donc, déjà, j'ai beaucoup approché des musiciens qui venaient à l'église, des gars un peu plus pros que ce que nous, on faisait. Je les ai suivis et ça m'a beaucoup attirée. Donc, j'ai assez baigné dans le monde du live. C'est-à-dire que j'ai peut-être pas fait de piano bar comme certaines devancières, je dirais José ou une Roséline. Mais moi, j'étais beaucoup comment on appelait ça? Nous, on appelait ça les jamming dans notre jargon de musiciens. C'est qu'il y a des endroits où on se retrouve les jours où la majorité des musiciens du pays ne jouent pas et on s'amuse. C'est-à-dire que le pianiste va prendre le piano, il va jouer, on va s'amuser. Et toi, tu vas faire un Et c'est vraiment dans freestyle. ça que j'ai baigné. Après, j'ai rencontré des musiciens qui m'ont poussée. De là, j'ai fait des reprises et tout, des covers. Et c'est là que ça m'a révélé et j'ai été approchée. Et là, tu étais déjà centrée sur le registre dans lequel tu voulais évoluer ou c'était un peu pêle-mêle dans ta tête? Je ne savais pas exactement. Après, je n'avais pas tout de suite eu l'audace de me dire je vais être artiste parce qu'au départ, tu doutes beaucoup. Tu doutes beaucoup parce qu'il y a des pros, il y a des gens qui ont plus de talent que toi, tu te rends compte des difficultés. Après, moi, j'ai énormément de respect pour les gens du piano bar parce que ça a été mon école, ma deuxième école, mais chanter 4 heures d'affilée, avoir un répertoire de dingue, pouvoir tout chanter, c'était incroyable pour moi. Mais après, justement, ce public de musiciens-là a été mon premier public parce qu'ils ont tout de suite repéré le truc. Et moi, j'étais là, non, mais je n'ai pas votre niveau. Ils me disaient, non, calme-toi, ma petite, t'as un truc en plus. Et de là, ils m'ont poussée. Et c'est parti de là. Mon premier pas, ça a été de faire des reprises. Et ça a tout de suite, j'ai repris un titre de Dadju, je fais une compilation Dadju Misérable de Singila. À la fin, j'ai mis ma chanson. Et bah, c'est parti, donc ça a dissipé mes doutes en fait. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas. Et c'est laquelle de tes musiques qui t'a poussé? Et pour revenir à la question de Niki, parce qu'elle parlait des thèmes que tu abordes, là tu parles amour, tu parles plus relation homme et femme, la position féminine dans la chose. Oui. Quand est-ce que tu as eu à trouver cette orientation?
musicale. Déjà de base, moi je n'écris pas forcément. Moi je trouve les thématiques et je les développe avec des paroliers. Donc D'accord. mon parolier principal, c'est un de mes grands frères qui est rappeur à la base. Donc vu qu'on se connaissait et qu'il connaissait un peu ma façon de voir les choses, il s'est dit ouais, tu sais quoi, on va partir dans un thème girl power et en plus on chantera jamais assez l'amour. Donc on s'est dit pourquoi pas en fait. Mais vraiment des thèmes très avant-gardistes, c'est pour faire réagir les gens en mode ouais, nous aussi on peut, on est des femmes mais on peut. À quel moment tu mal. as commencé à être un peu connue sur la toile quand tu as fait laquelle de tes musiques? Ou en thème de reprise, ça a été ma reprise d'Adju Singila. Dans un premier temps, après je me suis fait approcher par mon ancienne maison de production et ça a été Paradis. Ça a été Paradis. Ouais, ça a été Paradis. Et quand Paradis sort, l'engouement qu'il y a autour, il y a eu beaucoup de débats, beaucoup d'un peu de tout. Et tout. Comment toi tu l'as vécu personnellement? Franchement, j'étais prête. Comme j'ai dit, je me fais aider par des paroliers. J'ai vraiment un faible pour les textes poussés. J'aime bien l'idée de pouvoir être une chanteuse, je sais, c'est peut-être too much, mais on est très stigmatisés. En mode, ouais, c'est des filles, elles n'ont rien dans la tête et tout. Et j'aimais bien l'idée de pouvoir débattre des thèmes que j'abordais dans mes chansons. Donc je me suis préparée. En studio, je me pose déjà... je veux dire, je m'auto-critique un peu. Mais qu'est-ce que tu vas dire si on te demande ça ou ça? Paradis, sur la base de quoi une jeune femme peut se permettre de dire ça à des femmes? Oui, et du coup, j'attendais que ça. Moi, j'avais qu'une seule hâte, c'était de montrer que oui, je suis chanteuse, oui, j'ai les cheveux teints, oui, je suis jeune, mais j'ai de la suite dans les idées. Et comment on se sent quand notre premier single est un gros tube? En tout cas, ici en Côte d'Ivoire, ça l'a été. C'est-à-dire, toi, tu fais ton premier single. Normalement, c'est step by step. On n'ignore pas, ou du moins, on ne néglige pas le fait que tu aies eu à faire tes pas, tes étapes avant cela. Mais là, c'était le premier single. Et puis, carton. Entre pression, parce que même les anciens, on le sait, finissent par ressentir la pression du prochain single. Mais là, c'est carrément ton entrée dans la chose qui se fait en un bon lancement. Comment tu t'es sentie? Est-ce qu'il y avait de la pression déjà? Comment tu as vécu ta gloire? Alors, sans toutefois négliger les efforts que d'autres personnes, d'autres corps de métier pourraient fournir, franchement, être chanteuse et arriver au stade de se faire voir, c'est vraiment pas évident. C'est tout un combat en fait. Du coup, est-ce que j'ai même pas... J'étais reconnaissante, tu vois, j'étais un peu... Il y avait un peu d'euphorie parce que j'étais jeune, mais j'avais l'impression que c'est tout ce que je méritais parce que j'avais bataillé pour arriver là, tu vois. C'était quand même 7 ans sans être connue, je chantais depuis toute petite, c'était un rêve qui se réalisait, mais je suis quelqu'un qui... J'en veux beaucoup. Donc c'est vrai que je me suis pas dit, ah non, c'est la fin du monde, tu vois. Je me suis dit, ok, ça commence maintenant, bah allons, après tu feras plus de pauses, bah toi. Est-ce que tu t'attendais un peu à cette notoriété? Honnêtement, non, pas tout de suite. Pas tout de suite. Nous, on sait que tu es au studio, tu réfléchis, tu analyses et tu proposes quelque chose. Maintenant, après, c'est le public qui choisit. Donc, c'était au public de choisir et ils m'ont choisi. Donc. Et ça, c'est magnifique. Est-ce que tu avais le soutien de ta famille pendant cette période-là? Qu'est-ce qu'ils en pensaient déjà de ton succès? Ma famille m'a toujours soutenue. C'était mon premier public d'ailleurs. Moi, même pas j'y croyais encore que eux, ils étaient. Non, tu vas faire ça. Tu vas tuer. Tu vas faire. T'es notre artiste et tout. Et moi, j'étais en mode. Avec toutes les chanteuses qu'il y a dans le pays, on dit non, calme-toi, ma chérie, c'est toi notre star. Donc eux, c'est en mode bienvenue dans notre monde. Comment on sera derrière toi. Donc j'ai toujours eu le soutien de ma famille, honnêtement. C'est très important. Il faut avoir un bon entourage pour pouvoir pousser vers le haut. Alors moi, j'ai une petite réflexion et elle est pour nous toutes. Quand on est artiste, animatrice, animateur, personnage public, on est bien sûr sous le feu des projecteurs et chacun de nos gestes, bien sûr, est scruté. Donc on a, par exemple, toi, maintenant tu es très connue sur la toile, forcément tu as des retours donc, sur tes sons. Comment tu les prends déjà, ces retours-là? Moi, d'ailleurs, je continue d'apprendre, vu qu'à la base, n'étant pas très coquette comme fille, ça a été un peu galère, être sous le feu des projecteurs. Je m'habillais mal, je suppose, mais on n'avait jamais autant critiqué mon style et tout. Donc, c'était un apprentissage, c'est toujours un apprentissage assez perpétuel. Tu découvres à chaque fois qu'il faut faire ci, il faut faire ça. C'est vraiment pas évident. Je pense que ça demande une force mentale incroyable et une volonté de tout casser. Il faut vraiment vouloir pour rester, pour aimer ça, quoi. Rester sous les feux des projecteurs, tout ça, c'est pas évident. Moi, je pense que c'est vraiment Mais pas après, évident. comment tu prends le fait d'être dirigée? Parce que dans le fond, je pense que c'est ce qu'Antoine essayait de dire et tout, parce que quand tu es animatrice, ça te demande d'avoir
un certain code. Voilà. Quand tu es artiste aussi, il y a dans ta musique aussi, ton label te dirige. Tu as une certaine ligne directive et tout. Comment toi, tu gérais ça, cette pression-là? Moi, honnêtement, pour la première fois, je vais en parler. Mon apprentissage n'a pas été des plus cool parce que déjà, moi, je me mettais une pression incroyable et j'étais pas forcément avec une structure assez flexible, niveau patience, niveau finesse dans les mots. Donc, c'était un peu à la dure, tu vois, c'était vraiment à la dure. C'était pas qu'un peu. Du coup, non, ça n'a pas été évident. Mais ça, c'est toi, ça. C'est ton personnage. Est-ce que tu es Pas de nature spécialement. comme ça? De nature, tu vois, je suis le genre de personne, tu ne verras pas forcément à mon visage que je suis hyper combative, mais dans ma tête, je sais exactement ce que je veux et où je veux aller. Mais après, est-ce que la pression, c'est pas quelque chose que je supporte Mais finalement, facilement? Comment tu gardes en fait cette authenticité quand tu as par exemple Oui, tu es ton dirigée comme ça label? par ton label et tout. Non, je vais pas faire genre, ça m'a cassé. Ça m'a cassé parce que dans un premier temps, comme j'ai dit, moi j'en voulais tellement que je voyais pas forcément ce que ça me causait comme dommage mental ou émotionnel. J'étais vraiment, faut que j'aille loin, faut que j'aille loin, faut que j'aille loin. Et quand j'ai eu la possibilité de me poser, je me suis rendu compte que je savais plus trop qui j'étais. Je savais plus forcément ce qui était bien pour moi. Je doutais de tout, vu que j'avais pris l'habitude de me reposer. Tu vois, c'était mon reflet. C'était mon reflet, je me voyais qu'à travers leur regard, c'était que ça. Du coup, j'ai dû apprendre en ce temps de pause que j'ai pu faire à me reconstruire, me réaccepter. Surtout que moi, par exemple, pour sortir Paradis, j'ai dû perdre du poids, beaucoup de poids. J'ai dû perdre 10 kilos parce qu'à la base, j'avais ce physique-là. D'accord. Ils me l'avaient suggéré, mon ancienne équipe et tout. Après, ils ne m'ont pas forcé, hein, mais c'était en mode, tu sais, pour entrer dans les standards, est-ce que tu voudrais pas perdre du poids, mais je pense que ce serait bien et tout. Et moi, je te dis, pour une petite de poids que je suis bien Guinness, bien Garba là. Je sais pas comment on va faire ça. Mais je me suis dit, après, d'où tu viens, ma chérie, si c'est juste ça que tu as à faire, vas-y. Je l'ai fait, mais si tu as à refaire, je l'aurais pas fait. Non. Si c'est à refaire, je l'aurais pas fait. Parce qu'aujourd'hui, je dois réapprendre à mon public à me voir, de leur dire non, mon frère, c'est comme ça que moi je suis. L'autre moula, c'était pas forcément moi. Et puis, comme j'ai dit, je suis anticonformiste, donc des fois, c'est pas par manque de maturité émotionnelle, mais des fois, j'ai du mal, vu que je supporte pas qu'on me mette dans des cases, j'ai du mal avec les ah, t'as trop grossi, c'est pas mais qui t'a dit que j'ai envie de savoir comment tu me trouves, tu vois? C'est comme ça que je le prends en fait, mais je comprends qu'ils m'ont connue d'une certaine manière, c'est une éducation, il faudrait qu'on s'éduque, qu'on réapprenne à faire de plus en plus connaissance. Et si aujourd'hui on te disait, parce que nous on n'a pas connu peut-être la vraie Willa, si on te disait qui es-tu, quel genre de femme es-tu, comment tu te décrirais? Je dirais que je suis une jeune femme qui se bat pour ses objectifs, qui se bat pour les frustrations de sa vie qu'elle a pu transformer en ambition et qui se bat surtout pour sa mère et qui ne vit que pour la musique. C'est vraiment ça, c'est mon souffle de vie, c'est Dieu d'abord, mais la musique, c'est ce qui me fait vivre, quoi. Et à côté de ça, qu'est-ce qu'on devrait attendre de Moula? Tu dis qu'à par le passé, on t'a fermé dans un personnage qui ne reflétait pas nécessairement le tien. Aujourd'hui, tu fais ta grande sortie, on voit une Moula plus en chair, mais encore, qu'est-ce que tu prévois faire? Quelle est la nouvelle identité qu'on risque de découvrir qui en fait est la vraie toi? Déjà, mon but ultime, ce serait déjà dans un premier temps d'être constante dans mes sorties. Parce que j'ai toujours eu envie de faire ça. Aussi de permettre à mon public d'entrer plus dans mon univers, sans parler du fait que j'ai vraiment envie d'explorer des thèmes peut-être qu'on aurait pu m'interdire à l'époque, d'être un peu plus proche, de casser ce Et tu sais, tu peux être plus détail, hein. Lesquels des thèmes? Non, par exemple, tu sais, avant, avec mon ancienne équipe, on pensait beaucoup structure, cohérence, faut que ce soit carré. C'était vraiment un peu extrême. Moi, ce que j'ai vraiment envie de faire, c'est d'être beaucoup plus détendue, beaucoup plus naturelle, montrer plus que je suis une Ivoirienne, en fait. C'était bien qu'on me dise, ah, mais tu es d'ici, toi? Tu vois, je veux plus que ce soit évident. Tu vois, oui, je m'exprime comme je m'exprime. Oui, j'ai cet accent-là, ou si vous voulez, j'ai pas d'accent, mais je suis bien une fille ivoirienne d'Abidjan, bien Godoyo Pougon, bien, c'est à vous que je parle. Je veux que mon public se sente beaucoup plus concerné par ce que je dis et qu'elles aient moins la sensation que je les prends de haut, en fait. De par peut-être comment j'aborde mes thèmes ou ce côté un peu trop
trop à la base. Mais J'aimerais après, qu'on pour reste vous aussi, quand hein, même, avant la suite et tout, je pense qu'en tout, la question, elle était posée à nous toutes. Est-ce que souvent, vous vous sentez dirigée aussi? Moi, je suis bien curieuse de savoir. Ici. Esther? Non, moi, j'ai pas eu, j'appelle ça une chance, d'avoir une équipe qui m'oriente ou me conseille, etc. Et ça, c'est depuis Miss Côte d'Ivoire. Hein. J'étais toujours toute seule à m'inventer une ligne directrice, donc non. Mais là où tu peux avoir l'impression d'être dirigée, c'est plutôt face au regard des gens. Aujourd'hui, on pourrait avoir du mal d'accepter le fait que celle-ci semble être chrétienne, celle-ci semble avoir une onction, et puis un matin, elle fait quelque chose qui est contradictoire à ce qu'on imagine d'une chrétienne. On se dit du personnage public qui doit rester linéaire, qu'il est sans faute. Alors que les mêmes erreurs qu'ils font sur des pages qui sont anonymes et un matin ils suppriment, nous autres on pourrait avoir un coup de gueule ou alors une envie qui nous sort de nulle part, mettre une photo ou une vidéo qui peut surprendre, mais c'était ce qu'on ressentait au moment où on la postait. Et finalement ça te colle à la peau, mais celle-là on ne comprend plus rien, mais vous-même qui ne comprenez rien, si on devait poser des questions à votre entourage, ils diraient par moment c'est X, par moment c'est Y. Donc c'est ça qui a tendance à donner l'impression d'être dirigé, de ne pas vivre à fond son authenticité, de ne pas apprendre de ses erreurs et donc vivre ses erreurs. Alors moi, pour le coup, c'est plutôt sur le plan familial. Donc moi, j'ai toujours eu cette autorité, et ce qui est normal, hein, bien sûr, de mes parents, donc maman, papa. Et au bout d'un moment, j'ai pris les choses en main et j'ai eu bien sûr une discussion avec mes parents. Et je leur ai expliqué, voilà, moi, c'est ce que je veux faire. Par exemple, même quand j'ai commencé la télé, ils n'étaient pas forcément d'accord. Je leur ai dit, écoutez, franchement, j'ai une opportunité aujourd'hui. Peut-être que ça ne va pas se représenter demain. C'est ma chance aujourd'hui, je vais essayer, je vais tenter. Si ça marche, ça marche. Sinon, j'apprendrai de mes erreurs et c'est tout. Donc, je pense qu'ils ont bien réfléchi, ils se sont mis d'accord. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus alignés sur certains points. Donc, c'est plus par rapport à ça. Et j'ai jamais donné quelque part l'occasion à d'autres personnes de me diriger en quelque sorte, parce que j'ai toujours plutôt fait ce que je veux, donc je vis pour moi et pour ce qui me fait du bien surtout. Mais pour rebondir dessus avant, parce que Niki, tu vas répondre également, pour rebondir dessus, Moula non plus. Mais il se trouve que pour la postérité, pour certains corps de métier, et même le nôtre, hein, à l'extérieur ça se fait, de rentrer dans une maison. Une maison qui crée des stars. Bien sûr. Toi, par exemple, qui avais tenté, ou du moins qui avait souhaité vouloir être du moins mannequin, quand tu rentres dans une maison de production ou de faiseurs de stars, ils ont tendance à avoir quand même une idéologie qu'ils vont essayer de partager avec toi, de t'inculquer, comme pour espérer sortir le meilleur de toi. Aux États-Unis, les gens sont plus prompts à cela parce qu'ils savent que la réussite passe par devoir s'oublier sur certaines choses. Donc, quelqu'un comme Moula, si on l'écoutait aux États-Unis, on allait lui dire mais elle n'a rien compris, elle ne sait pas ce qu'elle veut parce que tu dois faire une part entre ton toit et puis la Moula de la télé parce que tu veuilles ou non, ça ne sera jamais les mêmes personnages. Alors, essaie de trouver un temps du moins pour vivre ton toit. Essaie de partager avec nous ce que tu aimerais que l'artiste que tu veux être soit pour qu'on puisse trouver un juste milieu, mais il est impossible d'en faire qu'à ta tête. Qu'est-ce que tu ferais, toi, si le domaine dans lequel tu évolues te poussait à devoir entrer dans une maison et donc respecter pour peu des standards parce qu'ils y mettent de l'argent, ils y mettent beaucoup de choses. Est-ce qu'à ce moment-là, tu comprendrais et tu t'abandonnerais à cette charte qui a été écrite sur le produit Antonella? Non, pas du tout. Enfin, ça dépend. À partir du moment où je sais exactement ce que je veux et que je sais que je n'ai pas envie d'être dirigée, je ne rentrerai pas dans ce genre de métier. Donc, après, c'est un peu comme la famille aussi. C'est des personnes comme nous, on discute, on apprend à se connaître et on essaie d'être un peu sur la même lignée, comme avec les parents, c'est un peu le même exemple. Donc moi, c'est sur cette base. Du coup, si tu devais être mannequin, tu abandonnerais parce que... je n'abandonnerai pas, mais je n'irai pas là où je ne suis pas à l'aise. Voilà.
Tu chercherais une maison de... Bien sûr. qui Moi, partage j'espère pour peu pouvoir ton rebondir après image. qu'elle ait répondu. Oh, oui, oui. Ah, voilà, attends pour moi là. Moi, j'ai eu l'impression que j'étais vraiment plus moi-même quand j'avais commencé au début la télé parce que je ne pensais pas un jour faire la télé. Pour moi, c'était pas quelque chose... Moi, j'étais plus cinéma parce que vu la personne que j'étais, je me suis dit, bah écoute, le cinéma serait parfait pour toi pour exprimer ta créativité, ta personnalité et tout. Ta Mais singularité. voilà, ta beauté. la télé m'a demandé de rentrer dans une certaine ligne directive, d'avoir une certaine retenue, pardon. Parce qu'au début, c'était vraiment compliqué quand on recevait certains messages que je ne pouvais pas m'exprimer comme je le voulais. Et là, c'était compliqué. Mais après, Là, tu quand t'es j'ai pris sentie du un peu recul, dirigée. oui, je me suis sentie dirigée. J'avais l'impression de perdre mon authenticité, mon identité. Mais après, quand j'ai pris du recul, j'ai essayé de trouver le juste milieu pour que je puisse canaliser toute mon énergie en quelque chose de positif. Et quand ça a commencé, j'ai commencé vraiment à apprécier ça. Donc ça a été mon cas. Moi, j'aimerais rebondir en précisant vraiment que moi, j'ai vite été très autonome. Donc, je n'ai jamais été du style à avoir peut-être Quelqu'un ma qui te mère dit, qui va voilà, me... fais ci, fais ça. Mais j'avais Je comprends. conscience de mon ambition, je savais que je voulais aller loin. Maintenant, j'étais jeune quand je suis entrée dans cette maison-là, ou quand j'ai adhéré à ces choses sur lesquelles je ne cracherai jamais parce que ça reste l'une de mes plus belles écoles. Je sais que j'ai appris plein de choses. Maintenant, il est vrai que je n'y suis pas forcément allée en ayant, moi, une idée précise de qui je voulais être. Et tu conviendrais avec moi que dans ces cas-là, on peut facilement t'imposer des choses Que tu n'aurais auxquelles tu n'adhères pas voilà, spécialement. oui, oui, Maintenant, accepter. quand tu es jeune comme ça et que limite tu y entres la faim au ventre et tout ce que tu sais c'est que tu dois aller loin, pardon, mais tu vas fais faire des des choses dont concessions. tu n'as pas spécialement envie, tu vois. Et après, je pense que le plus important, et je le dis pour des jeunes femmes qui me suivent ou qui me verront, honnêtement, c'est bien d'être ambitieuse, mais pas au point de s'oublier soi ou de s'abandonner. Parce que je sais qu'en tant qu'artiste, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est que généralement, quand on est tout seul, qu'on n'a pas de structure derrière nous, on a une combativité hors pair parce que justement, on sait qu'on est seul. Mais dès l'instant où on a l'impression d'avoir un soutien, on arrive à s'abandonner, c'est-à-dire tout pour l'équipe. C'est bien de croire à l'équipe, mais des fois, il faut se battre pour soi, pour justement ne pas se sentir perdu comme moi j'ai pu l'être. Donc vraiment, c'est ce que je veux Il y a des Justement. choix que tu as pu faire aujourd'hui. Ah, on est toutes Laissez-moi, il y a que Je suis la plus proche. En plus, c'est court. En plus, c'est court, ma question. Est-ce que tu crois que dans le fond... cette excuse de en plus c'est cool? Non, genre, Non mais vas-y. la réponse est courte. Est-ce que tu crois, dans le fond, à t'entendre parler, que si tu n'étais pas passé par cette maison de production, certes, tu avais gardé ton titre Paradis, mais tu étais seule, comme tu le souhaites aujourd'hui, livrée à tes stratégies, tes propres stratégies marketing, tu aurais connu ce même succès. Quoique je ne sois pas spécialement seule, ce que cette structure-là m'a appris justement, c'est que l'équipe, c'est important. L'aspect structure de ce qu'on fait, c'est que moi, je crois fermement au fait que si tu veux aller loin, il faut que tu sois structuré. Maintenant, chacun son niveau de Structuration. Voilà, chacun son niveau de tolérance à ça, à ce truc-là. Ça peut vite être toxique si tu es entouré justement de gens qui croient, par exemple, qu'ils aiment plus ta carrière que toi. Tu vois, quitte à des fois être un peu dur, un peu... Mais comme je t'ai dit, je ne cracherai pas dessus. Et rappelle-moi ta question, que je sois sûre de bien répondre. Est-ce que tu crois que Paradis aurait eu le même carton si tu n'étais pas passé par Honnêtement, cette non, maison parce de que j'aurais production? l'honnêteté d'admettre que Paradis, c'était pas moi, toute seule. C'était toute une équipe. Maintenant, je pense que ce ne serait pas impossible à faire parce que Josée, elle a été toute seule. Elle a pas réussi à commencé aller loin. toute seule. Non, mais elle a eu la force, à un moment, de regarder certaines structures et de dire non, merci. Je parle du début. Oui, je Quand sais, même. je Est-ce sais. qu'on réussit son lancement sans maison de production C'est pas impossible. pour le tien, pour Après, ton si cas? peut-être l'exemple ne te convient pas, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas impossible. Surtout si tu sais où tu veux aller. Ouais. Ce qui est dangereux pour une femme, et même pour un artiste, mais surtout pour une femme, c'est d'être là, de juste suivre le courant. Mais quand tu sais ce que tu veux et tu sais ce que tu ne veux pas, je pense que c'est plus facile Bien sûr. d'avancer parce que tu saurais éviter certains pièges. Des fois, tu feras des erreurs, mais tu auras la lucidité de te reprendre et de revenir sur ta voie. Donc, honnêtement, je ne pense pas que j'aurais pu me faire connaître, en tout cas pas aussi proprement et pas aussi correctement. Je n'aurais pas eu la possibilité de me faire prendre autant au sérieux, toute seule. Mais si j'avais la possibilité, je l'aurais fait. Hein. De toute façon, on commence l'aurais bien fait. quelque part. Exactement. Et cette expérience nous sert toujours pour Forcément, le futur à nous de forcément. décider. Est-ce que ça Exactement. voudrait dire peut-être quelque part qu'il y a des choix que tu regrettes aujourd'hui? On va revenir juste après la pub. Ok. Ne bougez pas, à tout de suite.
Et de retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de notre Moula. Je t'avais posé une petite question tout à l'heure avant de lancer la pub. Donc, j'aimerais avoir ma réponse. Donc, si j'avais eu le choix, honnêtement, il y a des choses, il y a des choses que j'aurais pas acceptées. Ah, de fou. Comme perdre du poids, tu vois. Oui, je me serais mise au sport pour comprendre l'importance de, justement, de garder faire la le sport. ligne. Exactement, mais j'aurais pas été aussi dans l'extrême, voilà. Et ouais, j'aurais dit non si c'est un truc. J'aurais vraiment gardé mon... Non, je veux qu'on respecte qui je suis, en fait. Est-ce qu'on pourrait avoir d'autres exemples à part le sport? J'aurais dit non à... Quoi d'autre? J'aurais par exemple dit non à l'idée de partir de chez moi pour vivre là-bas. Vivre là-bas où? Là-bas où je travaillais. Tu vois, par exemple, parce que c'est... Après, c'est tellement délicat parce que là, c'est que ma version. Il y a des détails que je ne peux pas trop aborder pour ne pas donner l'impression que je dénigre. J'essaie juste d'exprimer des choses voilà, des choses qui ont pu me déplaire ou qui ne m'ont pas forcément fait du bien dans la durée. Et c'est vrai, je vais rebondir sur un truc que tu as dit. Justement, quand tu es connu, tu as le personnage et la personne. Mais, excuse-moi, c'est deux voisins, mais tellement proches que tu as autant l'obligation de prendre soin de la personne que du personnage. Et moi, à un moment, j'ai abandonné la personne. Ok, tout à l'heure, tu as dit que tu étais perdue à un moment donné. En début de l'année 2023, dans la presse, Moula, ton nom a été associé au terme dépression. Voilà. Et qui a sorti déjà en premier ce terme-là? Est-ce que c'est toi ou c'est la presse? Alors, je pense qu'on est des femmes de médias, vous allez me comprendre. J'étais là, déjà j'avais fait un petit moment pas bien, pas bien, mais je ne me montrais pas, donc c'était plus facile à gérer. Et j'étais allée en spectacle à Pointe-Noire. Et j'ai bien aimé j'ai fait un live, j'ai bien aimé la chanson et tout. Je me suis dit, ouais, pourquoi pas la poster, ta page elle est là comme ça. En plus, j'en avais une nouvelle. Et donc, au moment de poster la photo, j'essayais, mais vraiment de façon désespérée, de cacher mon ventre, mes bourrelets. J'essayais de tout cacher avec un sticker. Et je me suis dit, mais merde, en fait, mais non. Non, je vais me montrer telle que je suis. Et j'ai eu l'idée de faire un post autre que ce que j'avais l'habitude de faire parce que d'habitude, j'avais beaucoup de retenue. Je ne parlais pas forcément de ce que je ressentais. Et je leur ai dit, écoutez, certes, j'ai pris du poids, mais estimez-vous heureux que j'ai survécu à la dépression. Et oui, je suis là, je suis en vie. Donc, concentrons-nous sur autre chose que ce que vous allez voir, en fait, qui ne va pas forcément vous plaire. Et c'est de là que c'est parti. Et si ce n'est pas trop indiscret, qu'est-ce qui te faisait déprimer en quelque sorte? C'est ce que j'ai mentionné au tout début, le fait d'avoir pu me rendre compte à un moment que non, que oui, j'avançais dans ce que je voulais, mais que ce n'était pas forcément bien pour la personne qui faisait vivre Moula. Donc la personne n'est pas le personnage. C'est que je ne savais plus trop où j'allais, j'avais l'impression de ne pas pouvoir prendre des décisions toute seule alors que pas du tout. Je sais que je suis intelligente, je sais que j'aime suffisamment la musique pour me battre, pas toute seule, mais pour me battre avec des gens qui croient en moi. Donc, en ne me disant pas forcément que si je pars d'ici, c'est mort, je ne pourrai plus avancer. Tu vois, vraiment, j'étais plus trop en harmonie avec moi-même. Et c'est vraiment ça qui m'avait fait plonger dans une dépression. Après, j'ai eu une transition avec mon ancienne équipe qui n'était pas forcément des plus calmes et des plus délicates. Donc, forcément, ça m'a affectée dans la mesure où... je pense que quand tu as partagé des choses bien avec des gens, tu n'as pas spécialement envie que vous vous sépariez en queue de poisson. Bien sûr, tu vois, donc ça ne s'est pas fait joliment. Après, par pudeur, et je pense que les gens comprendront, étant qui je suis pas spécialement du genre à étaler mes choses. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'évoluer sur ça, mais pas plus que ça. Donc, je n'entrerai pas spécialement dans certains détails. Mais c'est vrai, c'est quelque chose qui m'a bouleversée. Et par rapport à tes fans, le regard de tes fans mais après... le départ, tu l'as voulu, tu dis que les choses ne se sont pas passées calmement. Est-ce que c'est une dispute qui a entraîné le départ ou c'était une décision qui venait de ta maison? Au départ, c'était un malaise que j'ai exprimé. C'était un mal-être que j'ai exprimé. J'ai vraiment eu la sensation de plutôt me faire baratiner au lieu qu'on cherche à me comprendre. Je voulais juste, tu vois, au départ, j'avoue que j'ai toujours eu la posture bizarrement, vous allez me comprendre. J'étais une artiste et je cherchais des parents dans mon travail. Du coup, c'était déjà bâclé dès le départ. Et du coup, naturellement, tu te doutes bien que si tu as la sensation d'élever un enfant ou de l'éduquer qui vient te dire demain, bah, écoute, je veux mieux comprendre, je veux que tu me parles d'égal à égal parce que je ne me sens plus en confiance. Donc, c'est vraiment ça que j'ai essayé d'exprimer. Et je suppose que ils n'ont pas dû bien le prendre. Après, moi, j'avais suffisamment enfoui mon mal-être
j'étais une boule de nerfs. J'avais juste envie Donc, à soit un moment d'exploser donné, ou de ouais. partir. C'était hors Ok. de question que je reste là, surtout si on ne me comprenait pas. Donc, voilà, Donc les choses se sont enchaînées subitement. Oui, c'est parti et vraiment, effectivement, le poids a créé cette dépression. Mais à aucun moment tu as repris la parole sur cette dépression après que ça a été affiché dans la presse? Pas spécialement parce que ça a été une succession d'événements pas mignons, on va dire. Et moi, je voulais vraiment gérer ça. Je suis africaine et dans l'éducation qu'on m'a donnée, aucun enfant n'a raison sur l'adulte. C'est vraiment comme ça qu'on m'a éduquée. Donc je me suis dit déjà, si je viens parler, ça a donné l'impression que je veux créer des conflits ou cracher sur quelqu'un. Est-ce que j'ai envie de donner l'impression aux parents qui me regardent ou aux jeunes filles qui me regardent que je crache sur la personne qui m'a quand même présenté à eux Non, je me suis dit, écoute, je vais prendre sur moi, je vais me taire. Et je vais laisser le truc se tasser. Et quand ce sera le moment où je vais un peu plus parler, mais je ne vais jamais l'étaler plus que ça parce que je trouve que ça a été une beaucoup trop belle histoire au départ pour après l'entacher. Et justement, comment tu t'en es remise? Qu'est-ce que tu as fait pendant tout ce temps-là? Et ça t'a où pris tu combien de étais, temps, au final? voilà, en dehors des projecteurs? Je ne sais pas. C'était quoi tes exactement. routines? Pour la petite anecdote, mon super gros déclic, je l'ai eu quand j'étais venue faire une émission, justement un live. Oui. Je devais faire un live. Avec toujours comme ça, Yemi avec Alade, Yemi. c'était ça? Et j'étais assise et on m'a dit tu montes dans 5 minutes. Je vous assure, j'ai regardé la porte secours, j'ai eu envie de partir. Et je te regardais ce jour-là, tu étais perdue dans tes pensées. J'étais anxieuse, pas bien. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai accepté? Pourquoi en fait, j'étais pas prête à montrer? Ça m'a fait comprendre à quel point j'allais pas bien. J'allais pas bien et surtout que c'était le fait de faire comme si tout allait bien dans ce même environnement-là qui m'affectait. Donc, à partir de là, est-ce que je m'en suis remis? Totalement non. Non, mais j'ai fait de la musique. J'ai fait beaucoup de musique, ça a toujours été ma thérapie, donc je ne m'en suis pas privée. J'ai vraiment chanté. J'ai fait que ça. J'allais au studio tous les jours, limite, je dormais là-bas. Et j'étais bien entourée. J'étais entourée de gens qui m'aimaient, donc c'est vrai qu'ils m'empêchaient de céder à l'idée de je vais abandonner et tout. Donc, c'était pas évident. Mais est-ce que pendant ce moment-là, tu faisais sortir des tubes ou non? Non, pas tout de suite. Quand j'ai commencé à aller mieux, j'ai sorti un single, Need You, qui exprimait vraiment mon état d'esprit, ce que je visais après. Donc, ça disait clairement que je ne sais pas ce que tu penses que tu es comme personne ou qui tu penses être, mais je te jure, quelque part, on a besoin de toi. Tu vois, t'es pas de trop en fait, tu seras jamais de trop. Juste toi, décide que tu vas bien et rebondis. Donc voilà, j'ai fait du mieux que j'ai pu. J'ai parlé avec des proches, ils m'ont vraiment pas laissée toute seule. J'étais très entourée, donc ça a pu être un peu plus facile pour moi de rebondir. Mais ouais, je pense pas qu'on guérisse totalement de la dépression. Après, je pense que c'est la leçon que tu tires de ce qui t'a rendu dépressif qui va te permettre de ne pas retomber ou de ne pas sombrer dans des tristesses. Parce que des fois, tu penses que ça va et des fois, ça revient. Alors, c'est bien de tomber, mais c'est encore mieux de se relever. Exactement. Et puis, on a un titre, donc il ne faut pas, toucher. C'est bien ça. Donc, on va l'écouter et puis on revient pour débriefer. J'ai touché son écho. Le bout croyait vraiment que j'allais craquer, ouais. Je crois que tu t'es trompé. La go que je suis ne va jamais se laisser faire. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé, tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi, toi. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé, tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi. Le beau croyait vraiment que j'allais craquer, ouais. Je crois que tu t'es trompé. La go que je suis ne va jamais se laisser faire. Tu peux regarder, mais tu ne peux pas toucher. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Mais là, c'est ça, tu visais pour qui? Je sais même Regarder, Comme mais tu dans peux là, pas tu peux pas toucher, toucher. tu sais pas. Tu peux regarder, mais tu peux pas toucher. Pardon, donc on me regarde trop pour faire viser, je peux pas. Bon, dans tous les cas, Les vu gens qu'on me parle de regardent. ça, Non. On veut la vérité, rien que la vérité. Ok, il n'y a pas de problème. Faut gérer. Je le jure de ne dire que la vérité, rien que la Quel vérité. jus, ça vous Et vient. un peu de Il un peu de trucs dedans. Mais je varie comme il faut. En gros, elle va ce n'est jouer pas avec les visé. mots. Non, pas visé. C'est du ton tout. dernier mot.
Non, ça dépend de qui écoute la chanson et avec qui tu écoutes la chanson. Et c'est quelqu'un qui fait quoi chat ton noir. but? En tout cas, si c'est Que toi tu qui nous écoutes la regardes chanson. là-bas, il faut savoir que c'est visé. Si tu la connais C'est ça, très c'est bien. pour les gens des chats Chat noir, noirs. là. Ah. Tandis les gens, les chats noirs, c'est pour vous. Vous pouvez regarder, mais ne touchez pas. Mais on pose la question à Moula. Moula en couple ou pas en couple? Ah, pour une fois que c'est Esther qui pose la question. Non, pas en couple, pas en couple. Pas en couple. Est-ce que tu envisagerais, pourquoi pas? Oui, pourquoi pas. Après, oui, mais chercher. Je suis vraiment focus dessus pour l'instant, tu vois. Mais est-ce que si on se cherche, on ne va pas Oh. chercher l'amour? Non, ça dépend de pour qui. Chacun connaît son niveau de love, chacun sait comment ça le rend. Hein? Bon, tu sais quoi? On a une émission le soir, là. Ça passe à 22h05 comme ça. Ça s'appelle Le Vrai Match. Je ne sais pas si tu connais. Ah, c'est vrai. Il peut va? aller tester, non? Faut tester. On va mettre ton affiche Et quand puis, tu nous dis comment ça est. Enfin, on va voir en tout cas. Oui, c'est une bonne idée. C'est pas mal quand même. Je vais faire ça avec tu vas Christophe. explorer. Mais après est-ce que tu estimes qu'il ne faut pas toucher là, ça exprime ton grand retour, c'est-à-dire que ça te remet sur le devant de la scène? Comme je te disais tout à l'heure, Ça exprime même ta renaissance, même par rapport à tout ce que tu as vécu. ma chanson qui reflétait vraiment cette renaissance, c'était Need You. Après, j'ai pas fait de promo folle et tout. J'étais dans d'autres calculs. Et là, pas touché, c'est vraiment coucou les gars, je suis là, je suis encore en vie, tout va bien, ça va bien se passer. C'était vraiment ça le truc. Et comme je t'ai dit au départ, les chansons là, nous on va au studio, on travaille. Quand ça sort, c'est le public qui choisit si ça leur plaît ou pas. Donc on est dedans. En tout cas, moi je suis là, je vais sortir mes titres jusqu'à ce qu'ils aiment. Et comme tu l'as dit, des sorties récurrentes. Oui, Jusqu'à ce que ça marche. Oui. Ok. Et on a Need You en fond sonore. Hein. Non, je ne vais pas te laisser me hanter. Je regarde le miroir. Je vois une femme battante prête à tout surmonter. Oh, quelle voix. Ok, franchement. c'est bien aussi. J'aime bien aimer, non, c'est sympa. Ouais. Les femmes battantes, vous partagez ces mots. Hein. Ouais. Super, J'ai brisé super. la glace, on peut y aller. Alors, on sait que le thème du jour, c'est vivre pour soi. Et on voit que, franchement, si tu considères que quelqu'un peut regarder ne pas toucher jusqu'à ce que toi, tu le choisisses, c'est que, dans un C'est mon certain champ, sens, c'est mon voilà, champ, tu c'est vis mon pour champ. soi. La question sera pour toutes les filles. Donc, le thème, c'est vivre pour soi. Est-ce qu'il y a eu des moments dans nos vies, donc question pour moi également, où on a eu l'impression qu'on ne contrôlait plus rien? Oh, moi j'ai l'impression tout le temps que je contrôle. Depuis qu'on est presque rien. adulte, on ne va pas trop qu'on pousser est à adulte, voilà, Depuis qu'on nos est adulte. blessures d'enfance oui, et tout. Oui. Parce que la vie d'adulte que je m'étais imaginée, c'est pas ce que je suis en train de vivre. Donc, Ah, même jusque-là. même jusque-là, hein, il y a tout le temps des surprises, tout le temps des imprévus, tout le temps des petits trucs et tout qui te cassent, qui te poussent, qui t'emmènent à changer, à te retrancher. En tout cas, moi, c'est tout le temps. Mais franchement. au-delà des choses qui nous cassent, parce que ça, on va jamais arrêter d'en vivre, est-ce qu'il y a vraiment une période où, limite, on broyait du noir parce qu'on avait l'impression de ne plus rien contrôler, que les choses s'imposaient à nous malgré nos efforts, qui peuvent même créer une certaine dépression? Et puis, surtout, parce que je vois aujourd'hui que on part toutes dans le même sens, vraiment avoir en priorité notre bien-être. Mais qu'est-ce qui a créé ce déclic? C'est lequel des états, quel jour est-ce qu'on vivait une situation où on ne contrôlait rien? Et puis finalement, on s'est dit, ah non, à partir de maintenant, moi je prends les choses en main, je prendrai des décisions pour moi avant toute chose. C'était laquelle des situations que Moi, tu as eu à vivre? c'était mon rapport avec les gens. Parce qu'avant, j'étais quelqu'un qui se souciait beaucoup des gens. J'étais quelqu'un qui, tout ce que les gens faisaient, ça m'affectait énormément. Et après plusieurs blessures internes que j'ai dû moi-même régler, je me suis dit, tu ne pourras jamais changer les gens. Ça, c'est sûr, c'est clair. Tu devras faire avec. Que tu le veuilles ou pas, il y aura toujours des gens pour te faire du mal, pour essayer de te casser, pour te blesser, tout. Donc, du coup, il faut que tu arrêtes vraiment de te soucier du regard des gens et que tu vives pour toi. Mais moi, c'est ce qui a été mon déclic. Non, moi, au moment où j'ai commencé la télé, j'ai tout lâché. C'est pas forcément négatif. Hein. Dans les moments positifs aussi, j'ai l'impression en fait que je ne contrôle plus rien, que tout vient à moi, que ce soit positif, que ce soit négatif. Mais je me dis, je prends la vie comme elle est et je fais avec. Donc voilà, je ne sais pas à quel moment en fait tu peux contrôler vraiment réellement ta vie. Il faut tout simplement savoir où tu vas, ce que tu veux réellement dans ta vie. Et puis je pense que c'est l'essentiel. Et toi, Moula? Après, est-ce que vu le métier que j'ai choisi, non, je peux pas
contrôler ma vie. Je suis obligée de collaborer tout le temps avec mon équipe parce que, tu vois, il faut qu'on soit en symbiose, il faut qu'on se comprenne. Ils sont mon reflet, donc il faut que je me reflète beaucoup à ce qu'ils disent. C'est vraiment ça. Mais ouais, moi, ça a été... je ne veux pas trop insister sur le sujet. Mais ouais, ça a été ça. Ouais. Ça a été, à ce moment-là, j'avais l'impression que tu t'es bien partie avant. J'avais la sensation qu'aucun succès ne m'appartenait. Ouais. Et toi, Esther? C'est pareil. Moi, c'était à la suite de différents scandales. Il y a le premier, ça t'atteint. Tu es dans une dynamique, tu perds l'élan que tu as. Il y a le second encore. Et puis, à un moment donné, tu te dis, bah attends, mais dans le fond, à qui fait scandale? J'ai rien fait. J'ai rien fait. À un moment donné, je vais essayer de montrer qui je suis, de m'affirmer, de m'accepter moi-même, de vivre ma vie, quitte à vivre certaines choses en amont, mes souffrances, etc., ou pas. Mais là, il se trouve que je suis une personne à part entière. Il faut que je vive pour moi et que je profite surtout de la vie et des opportunités qui s'offrent à moi. Et moi aussi, pour rebondir, ça a été le temps que ça m'a pris d'accepter que ma chérie, c'est bon. Les gens vont jamais arrêter de te dire oui, tu as pris du poids, oui, on a compris. Ouais, ça, là. Si tu n'acceptes pas dans ta tête que toi-même, déjà, ton corps a changé, oui, et ça va toujours te toucher que n'importe qui. Il faut être à l'aise avec ça. Justement, donc, ça, et aussi, ça m'a fait grandir. C'est-à-dire, ça m'a fait passer de fille à femme. En tout cas, moi, je tiens quand même à vous remercier de pouvoir vous livrer comme ça sur le plateau parce que je parie que c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, on va récupérer un peu pendant la petite pause publicitaire et puis on revient juste après. Tout est mytho, nous en cao. Everyday dans le bendo. Si tu stoppes pas, je te dirai ciao. C'est vrai, je t'aime. Alors, on a écouté pas mal de titres. On a eu Il faut pas toucher, on a eu Paradis sur Terre, Need You. Lequel est ton préféré parmi tous ces titres-là? Pour l'instant, Nivakin. Nivakin parce que c'était ma Tu as bien trouvé. Nivakin de Marival. Non, mais plus pour l'histoire, en fait. C'est quoi l'histoire? Et puis, il y a l'impression que Nivakin n'est pas bien expliqué même. Ah bon? Le contexte. Bon, tu as l'occasion de nous expliquer maintenant. Explique-nous. Parce que c'est un titre dangereux. Je dirais que En c'est fait, mon préféré. Le truc, c'est qu'on est des femmes, on est là. Il y a des petites qui vont toujours tenter d'empiéter sur ton territoire. Ça, c'est une chose. Tu n'es pas là pour ça. Mais il y a des filles à qui on doit dire que ce n'est pas mari de tout le monde en vol. C'est ça. Est-ce que tu vois les trucs? Et moi, ça, là, on va pas s'entendre sur ça. Je ne vois jamais les hommes accepter que les femmes dérivent. Je parle et puis pas d'accepter. Non, je veux dire, je ne me même pas penser même à rival. Moi, je suis de ce type de personne-là. Parce que de toute façon, eux, ils se disent, si j'ai un rival, je te laisse là. Comme ça, si toi aussi, moi, j'ai une rivale, on se laisse. Donc, Nivakin, pas la bonne femme. Non, mais tu sais, je suis ta limite. Tu sais, souvent, avoir une rivale aussi, là, c'est intéressant. Tant que ça te permet de remarquer tes limites. Moi, personnellement, moi, personnellement, dès l'instant où on est trois, je vous laisse. Bah oui. Tu vois, je parle pas, mais on est intelligente. Hein? Tu peux pas mettre quelque chose sur lui dehors pour savoir tout ce qu'il fait. C'est ça. Si les mecs te disent qu'il n'a rien fait là, tu peux pas vérifier. Il est innocent tant que tu l'as pas attrapé. C'est de ça que je parle. Parce que tu peux faire tes choses. Mais tant qu'il y a des moments comme les Dominique Ouattara, il y a des pionnières qui sont restées dans leur foyer pendant Dieu sait combien d'années. Et puis on ne doit pas... Qu'un fois devant ses maris. Moi, c'est pas marié tout le monde en vol. C'est le sujet en fait. Mais c'est quoi l'histoire? En tout cas, elle est passionnée. Il y a une histoire derrière. Non, l'histoire c'est ça. Qui a voulu voler ton gars? Et puis tu lui as dit que toi, là, petite, faut rentrer. Voilà. C'est mon territoire. Il faut vraiment que j'accentue ça. Moi, je suis une artiste. Je suis une chanteuse. Donc, une conteuse. Je peux conter des histoires, je peux penser à des thématiques peut-être qui concernent une sœur. Mais moi, je viens de t'expliquer. Non, attends, on s'est parlé. Attends, on s'est parlé. Je sais pas de ça. Je suis ta chérie, on est deux dans notre bail. Dès qu'il y a l'impression qu'il y a une autre, jusqu'à tu veux faire que je sente sa présence, je vous laisse. Tu sais que tu n'es pas Nivakin de quelqu'un? Mais en quoi? Tu les as laissés? Nivakin, là, c'est pour dire que quand elle va essayer, là, tu seras tellement amère. Jean Macha, si je suis à l'affût pour savoir à quelle petite la fait espérer. Non, c'est pas mon dos. Non, c'est pas ça, me regarde pas en fait. Non. Moi, je suis sur mon truc, je suis dans ma relation, tant que j'ai vu personne, tout va bien. Maintenant, si j'arrive à sentir une autre présence jusqu'à voir son visage, papa, tu estimes qu'elle en vaut la peine? Non, c'est ma collègue, non. Vivez votre amour, moi je vais me chercher. Moula, parlez s'il vous plaît, on applaudit.
Elle nous a convaincus. On va pas quand même te laisser partir. Non. Sans qu'il y ait une petite prestation privée pour L'instant le détente. club. Mais avant d'arriver à cette étape-là, quel est ton dernier mot? Si tu dois t'adresser aux téléspectateurs qui nous regardent en ce moment, aujourd'hui, le thème, c'était vivre pour soi. Quel message donnerais-tu à toutes les femmes ou même toutes les personnes qui nous regardent? Franchement, je vais plus parler aux filles parce que ça me concerne un peu plus. Bien sûr. Mais vraiment, vivez pour vous. Je pense que je ne ferai pas une plus belle phrase que celle-là. N'abandonnez jamais vos rêves. Franchement, hein, qu'importe les circonstances, qu'importe les opportunités que vous avez, rappelez-vous et souvenez-vous que le sujet à la base, là, c'était vous en fait. Donc prenez soin de vous et puis apprenez à vivre pour vous. Surtout, aimez-vous. Et puis, mon dernier son est sorti. Allez regarder sur YouTube. Ah ouais. Ah, j'adore. Yeah, yeah. Premier rendez-vous, on va se rencontrer. Toi, tu veux me serrer. Ah, bébé, c'est pas comme ça. Bienvenue dans mon royaume, ici, c'est moi qui gère. T'es pas gentleman, ça peut jamais marcher. Ici, c'est pas là-bas, ce sera pas si facile. Si tu ne fais pas d'efforts, tu peux jamais toucher. Je reste sur mes mots, je changerai pas d'avis. J'ai touché son écho. Le bouc croyait vraiment que j'allais craquer, ouais. Je crois que tu t'es trompé. La go que je suis ne va jamais se laisser faire. Tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé, tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi, toi. Tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé, tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi. T'as pas le level pour faire partie de l'élite. Tu peux être candidat sans forcément être l'élu. Je ne fais pas partie de celles qui croient quand on leur promet la lune. Malheureusement t'as pas les yeux qui peuvent lire entre les lignes. Tu vois flou, c'est normal, besoin d'un homme, pas de mal. Tu ne rentres pas dans le moule, t'as le profil mais tu t'y prends mal. J'ai touché son écho. Le bouc croyait vraiment que j'allais craquer, ouais. Je crois que tu t'es trompé. La go que je suis ne va jamais se laisser faire. Tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé, tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi. Je suis pas comme les autres, je vais jamais donner. Bébé, tu peux regarder mais tu ne peux pas toucher. Je changerai pas pour toi. Franchement, là, t'es magnifique, incroyable. Incroyable belle chanson, franchement. Et puis très belle voix surtout. Merci. On te souhaite que de belles choses. Merci Donc, à vous aussi. bonne chance à toi dans ta carrière. Et puis voilà. Quant à vous, on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode du club. Et puis on se fait plein de bisous. À très très vite. Ciao. Bye.